Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore une fois sur le pétrole, très bien, donc c'est la suite de la vidéo d'hier, ok. On analyse le pétrole simplement depuis le début, ok. Donc depuis juillet, depuis juin, ou bref mai-juin 1986, jusqu'à nos jours tout simplement. Donc on va essayer d'analyser tous les mouvements, et en fin de vidéo tout simplement, j'essaie de vraiment rester jusqu'à la fin. On va voir ensemble les meilleurs points d'entrée tout simplement pour le pétrole, ok. Donc je vous ai dit ça dans la vidéo précédente, donc on s'est arrêté à là, on a fait de là jusque 2004, ok très bien. Donc si on a le temps dans cette vidéo d'aller jusque la fin, moi je vous dirai tout simplement mon point d'entrée. Très bien, excellent. Donc pour rappel, lors de la vidéo précédente, ok, on avait cette très belle zone de QL, ok, cette très belle zone de QL qui allait dans tous les cas être atteinte, ok, donc une très belle zone de QL, ok, donc des EQL exacts, parfait. Donc ici, on a eu un retour d'une très belle zone de supply avec une très belle distribution. Donc je vous ai dit que je m'attendais tout simplement à une distribution, ok, pour un mouvement baissier, pour venir au minimum au 50% de Fibo, ok, 50% du mouvement de Fibonacci, donc très bien, pour rappel, on a fait ceci et ceci, et on a visé les 50%, donc la ligne bleue. Donc je vous ai dit qu'on allait revenir au minimum au 50%, où moi je m'attendais tout simplement à un retour dans cette G-Man initiale, ok. Donc ce très beau bloc, ce très beau rectangle, et c'était possible qu'on vienne liquider tout simplement cette zone de QL. Cette zone, dans tous les cas, elle allait être liquidée, ok. Pas sûr qu'elle allait être liquidée lors de ce mouvement-là, mais dans tous les cas, elle allait être liquidée et elle va être liquidée, même si, voilà, je vous. Petit spoil, voilà, elle sera liquidée dans le futur, mais voilà, je vais essayer de vraiment à suivre les vidéos dans l'ordre, tout simplement, pour essayer de voilà, comprendre tous les mouvements du marché. Excellent. Donc, on a eu le bon petit mouvement baissier, très bien, donc on est venu s'appuyer dans cette très belle zone de G-Men, et logiquement, donc on n'est pas venu liquider les EQL tout simplement, donc on a liquidé ce high, donc le haut de la distribution, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre directement à un mouvement haussier tout simplement, ok, donc et on a également liquidé la zone de supply, donc on peut s'attendre clairement à un très bon mouvement haussier, excellent. Donc voyons ce que le marché nous donne, donc on va continuer tout simplement les mouvements du marché, très bien. Donc on remarque qu'on a un bon mouvement aussi, hein, voilà. On vient vraiment casser la supply tout simplement. Et à chaque fois, on remarquera qu'on revient s'appuyer sur des G-Men. Très bien. Comme ici, on a eu le mouvement haussier, on est venu s'appuyer sur cette G-Men là. Ensuite, le mouvement haussier, on est venu s'appuyer sur cette G-Men là. Et là, on remarque que c'est toujours la même chose. Regardez comme ici par exemple. On vient s'appuyer sur cette G-Men. Très bien. Donc mouvement haussier, on vient s'appuyer sur cette G-Men pour venir effectuer des plus hauts. Donc c'est toujours la même chose, toujours le même principe, tout simplement. Excellent. Donc on continue, toujours la même chose, encore une fois ici. On va s'appuyer sur cette G-Men là. Ok. Donc ici, on est venu s'appuyer sur cette G-Men là. Mouvement aussi, on est venu s'appuyer pour effectuer des plus hauts. Donc c'est toujours le même principe. Parfait, ensuite on a un très bon mouvement haussier ici. Ok. Donc on a vraiment un très bon mouvement haussier. Donc là, on voit clairement qu'il y a une très belle hausse sur le pétrole. Et on remarque ici, on peut notifier un très beau bloc institutionnel. Ok. Donc c'est vraiment un beau mouvement baissier avant la hausse. Donc je vais supprimer ceci. Très bien. Donc ce dernier mouvement baissier, donc cette dernière baisse avant la hausse. Donc je m'attends clairement à un retour à l'intérieur. Ici, on vient casser. Donc je vais étape par étape d'abord. On a un beau mouvement baissier avant la hausse. Donc selon moi, on va venir dans cette zone-là. On va s'appuyer sur cette zone-là pour continuer à effectuer des plus hauts si l'on doit effectuer des plus hauts. Ok. Donc pour moi, ce lot-là est protégé. Donc SL. Et selon moi, si l'on vient casser ce lot, ça sera tout simplement une indication que l'on aura un mouvement baissier. Et ce sera potentiellement un signal d'achat. Ok. On rappelle qu'on cherche ici à liquider les EQL. Ok. C'est pas nous qui liquidons les EQL, c'est la smart money, mais on cherche à jouer tout simplement le mouvement baissier. C'est-à-dire, comme vous savez, je ne prends pas de vente à découvert, mais j'essaie simplement de revendre plus haut pour acheter plus bas. Donc là, par exemple, si l'on vient casser cette zone-là, je m'attendrai à un retour dans une supply pour simplement revendre mon pétrole, ok, et ensuite le racheter plus bas, ici. Tout simplement. Donc, voyons ce que le marché nous donne. Donc, je continue le mouvement. Très bien, on a un bon mouvement haussier. Excellent, donc on continue la hausse. Parfait. Et là, on remarque qu'on a une très belle overextension, ok. Donc toujours avoir une vision d'ensemble, hein, toujours avoir une vision très intéressante, une vision en HTF, donc en plus haut time frame, ok. Et on remarque quoi ici? Qu'on est très overextended en 3 mois, ok. Vu qu'on est très overextended en 3 mois, on va aller en 3 jours pour chercher une distribution, ok. Donc 3 jours, très bien, ok. Et on va chercher une distribution tout simplement pour jouer un mouvement baissier. Très bien. Donc voyons ce que le marché nous donne, excellent. Donc on a une belle baisse ici, ok. Donc on a eu une très belle réaction. Donc on remarque ici hein, qu'on a eu potentiellement, dans ce 22 jours on le verra encore mieux. Quand on dit 3 jours, c'est vraiment un ordre de grandeur, hein. Ça peut être 3 jours, ça peut être 2 jours, ok. Par contre, ce ne sera pas 7 jours par exemple, ok. C'est vraiment un ordre de grandeur par la règle des 30. Donc ça on a une très belle distribution. Donc on vient créer des EQH qui ont été liquidés. Très belle cassure.
Ok, première cassure, deuxième cassure, et on a un mouvement vraiment impulsif baissier. Donc là, clairement, on s'attend à une très très belle baisse. Et selon moi, ce high là est protégé. Ok, protégé pour la baisse. Après, comme vous savez, bien sûr, le pétrole est aussi à long terme. Donc, vu que le pétrole est aussi à long terme, un jour ou l'autre, on viendra casser tout simplement ce high. Excellent. Très très bien. Donc, juste pour clarifier un petit peu, toutes ces analyses-là ont été présentées en amont sur le groupe Telegram, ok, bien sûr. Après, en juin 2008, vous doutez bien pardon, que j'ai pas partagé cette analyse-là en 2008. Mais voilà, en général, tout ce que l'on partage, surtout dans les vidéos qui arriveront, ok. Donc lorsque je fais des analyses un peu rétro, je reviens un peu sur des marchés, sur des mouvements antérieurs, c'est à chaque fois des mouvements que l'on a analysés tout simplement ensemble, tout simplement sur Telegram. Donc le lien est en description, le premier lien en description, pour les intéresser tout simplement. Donc très bien, on a bien ce mouvement baissier, donc on s'attend clairement à une baisse. Et on a cette très belle zone, ok, parfait. Donc on a ce très très beau bloc institutionnel. Donc c'est un bloc institutionnel, donc on va voir c'est une G-Man dans quel time frame. Donc quelle est la différence entre bloc institutionnel et time frame? Donc bloc institutionnel, c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc le mouvement est composé de plusieurs bougies, une, deux, trois, etc. etc. Plusieurs bougies qui composent simplement ce mouvement baissier. Et maintenant la G-Man c'est seulement une seule bougie. Donc on va aller voir en quel time frame ce mouvement est représenté par seulement une seule bougie. Donc voilà, si je vais en 3 mois, ok, 3 mois, 6 mois, ok, en 6 mois c'est clairement une seule bougie rouge. Donc je vais aller en 6 jours par la règle des 30. Donc, tac, 6 jours, donc 6 des... Et on va voir s'il y a potentiellement ici une accumulation en 6 jours dans cette zone-là. Ok. Et pour rappel, selon moi, ce lot-là est protégé si on a un mouvement haussier. Donc si on a une cassure ici, je m'attendrai clairement à un beau mouvement baissier. Très bien. Donc, excellent. Donc juste pour rappel, pour une personne qui a préféré, tac, qui avait été devant les graphiques et qui a vendu tout simplement à la cassure ici de la distribution et qui rachète si l'on vient liquider ses EQL, donc elle aurait une belle performance de combien, je vais dire tout de suite. Donc la cassure de la distribution c'était ici, exactement ici, elle pourrait avoir une performance de 92%, ok, 92%, qui est une très 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 bonne performance en spot, ok. Donc quand je dis en spot, c'est un peu le langage crypto comme je partage énormément de crypto-monnaies, mais c'est sans effet de levier, ok. C'est sans effet de levier, seulement en rachetant et en revendant. Plutôt en revendant dans ce cas-là, en revendant, ok, et en rachetant plus bas. Tout simplement. Donc ici, parfait, ok, donc on a la cassure, ok, je vais pas remarqué, on a la cassure de ce lot, donc je m'attends clairement à un mouvement baissier. Donc selon moi, ici, on est clairement baissier sur le pétrole, ok. Donc est-ce que je revends directement ici, à votre avis? Est-ce que je revends directement ici? Non, ok, non, clairement pas. Donc voilà à quoi je m'attends sur le pétrole. Donc, je m'attends clairement à ce mouvement baissier. Mais est-ce que je vais revendre maintenant? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que tout simplement on ne revend pas directement comme ça. Ici déjà on est très overextended. Ok. Donc si je vais en monthly, on est extrêmement overextended. Donc on a une, 2, 3, 4, 5 bougies rouges d'affilée. 5 très grosses bougies rouges d'affilée sans mèche, quasiment sans mèche. Ici on a une petite mèche, mais voilà, c'est très très faible. Donc le marché est très étendu, ok. Overextended, très étendu. Donc je m'attends à un retracement. Ok. Donc je m'attends à un retracement pour pouvoir revendre plus bas, tout simplement. Revendre plus haut, tout simplement. Ok, excusez-moi. Bien sûr qu'on essaie de revendre plus haut pour racheter plus bas. Donc, quelle est la prochaine time frame intéressante? En monthly, ok. Donc en 3 mois. Ok, en 3, ensuite je vais en 2 mois. Ok, parfait. Donc en 2 mois ici, on a une très belle zone de supply. Donc je m'attends à un retour dans cette supply. Pourquoi pas distribuer et avoir un mouvement baissier. Entre une personne qui revend directement ici et rachète ici, non, excusez-moi. Voilà, très bien. Entre une personne qui revend ici et qui rachète au niveau des EQL, elle a une performance de 80%, qui est déjà très très bonne. Alors qu'une personne qui attend le retour dans la supply, car voilà, on est très overextended, en général on revient toujours dans la supply. Ici, en plus de ça, c'est la supply initiale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de supply au-dessus, hein, on est vraiment au-dessus du marché. Elle passe de 81% à... Attends, juste excusez-moi. Pour une personne qui revend ici et qui rachète ici, elle a 81%. Alors qu'une personne qui attend un retour ici, elle aura une performance de 81%. Non, c'est pas ceci. Voilà, donc je m'étais un peu emmêlé avec la souris. Donc, autre personne qui revend ici et qui rachète tout simplement à ce point-là, elle a 67%. Alors qu'une personne qui attend un retour dans la supply initiale, elle aura une performance de plus de 90%. Ok. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Entre ce point-là et ce point-là, il y a 125, 120%, 119. Ok. Donc, entre ce point-là et ce point-là, 120%. Ok, donc vous voyez clairement la différence. Très bien. Donc je m'attends à un retour dans cette supply. On peut descendre très overextended en monthly.
Donc pour la règle des 30, hein, je divise par 30, je vais en daily, je cherche une accumulation en daily. Donc est-ce qu'on a une belle accumulation en daily? Très bien. Parfait, donc là je vois clairement le début d'une accumulation. Excellent, ok. Donc je vois ici une sorte de création de QL, même si ce ne sont pas vraiment très très propres de QL. Une première cassure, ici. Donc je m'attends à une deuxième cassure. Parfait, donc si on a la deuxième cassure, parfait, là je m'attends clairement à un mouvement aussi. Excellent. Donc je m'attends ici à un retour dans la supply initiale. Donc voyons ce que le marché nous donne. Parfait, donc on attend un retour de la supply initiale. Donc là ici vous voyez bien en plus ici, on passe dans un mouvement haussier. Donc vu qu'on passe dans un mouvement haussier, ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, je m'attends ici, ok, à chaque fois des retours dans des G-Men. Ok, donc ici on vient pile poil dans la G-Men pour effectuer des plus hauts. Vous voyez, donc c'est vraiment très très propre. Excellent. Donc tac tac tac, donc le marché continue à monter tout simplement. Ici, toujours la même chose, on revient dans une G-Men, ok. Donc on revient dans cette G-Men là pour venir effectuer des plus hauts. Donc c'est toujours la même chose, on revient à chaque fois dans des G-Men, dans les G-Men précédentes pour continuer à effectuer les mouvements aussi tout simplement. Ensuite, bien sûr, on revient liquider les lots pour venir chercher la liquidité et continuer le mouvement aussi tout simplement. Et là on remarque quoi? Que l'on arrive dans cette très belle zone de supply, ok. On arrive dans cette zone de supply, donc maintenant je m'attends clairement à un mouvement baissier, ok. Donc entre ce mouvement là et ce mouvement là, ok, entre cette accumulation et l'entrée de la supply, il y avait plus de 157%. Ok, plus de 157%. Et c'est vraiment pas un pot que j'ai pris au hasard ici. Ceux qui connaissent un peu notre stratégie, comment est-ce qu'on traite les accumulations, vous savez qu'on s'est rentré pile poil à cet endroit-là, lorsque l'on a ce que l'on appelle un COS. Très bien. Donc très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions en commentaire si ça vous intéresse. Si vous avez des questions, tout simplement, si cette vidéo vous a intéressé, me donnez votre avis tout simplement. Comme d'habitude, je sélectionnerai un commentaire ou deux. Je les inviterai ce week-end avec moi pour une sorte de cours totalement gratuit, ok. Donc vous serez une petite heure avec moi. Vous pourrez me poser toutes vos questions, etc. Je pense que ça va énormément vous aider. Et comme d'habitude, mettre des likes à 40 likes, je continuerai tout simplement cette série sur le pétrole. Et si vous avez des actifs que vous voulez que je traite, des actions, etc., n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, merci à vous et à la prochaine.